Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque soir, chaque matin, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de vous mettre devant vos petits écrans ou vos téléphones. Parce que bon, on nous regarde aussi beaucoup par des téléphones. Vous êtes là en train de nous regarder, donc je voulais vous dire à vous tous bonjour et surtout bienvenue à ces numéros des Décrit Info. Nous sommes le 7 janvier 2023. Aujourd'hui, donc on vient de totaliser une semaine pleine, donc 7 jours. La première semaine de cette nouvelle année 2022. J'espère que ça va bien et que ça se passe bien chez vous. Je suivais un reportage chez nos confrères de RFI qui ont fait un reportage. À Kinshasa, on appelle ça la lendiose, je crois. Les Quinois savent de quoi je vais parler, c'est-à-dire que c'est la fatigue, les difficultés qu'on a quand on travaille et que le week-end a été long. Généralement, le week-end, les gens décompressent, alors il faut se réveiller encore les lundis matin pour aller au boulot ou à l'école. On a l'habitude de dire, d'appeler ça la lendiose, mais au Gabon, on appelle ça la janoise, quelque chose comme ça, janoise, le mot bon. Donc, en novembre et décembre, les gens boivent, les gens dépensent, et quand on arrive au mois de janvier, les difficultés refont surface et on oublie qu'on venait de crier, qu'on avait pété le pétard. Là, les difficultés arrivent. Mais bon, donc courage d'abonner surtout. Une fois de plus, bonne année à vous, bonne année à vos familles. Je vous souhaite le meilleur de la planète. Mes vœux pour cette année, pour vous tous, sont les vœux de santé, de prospérité, de longévité et surtout d'accomplissement de vos projets et vos rêves les plus importants et les plus ardents. Et que ça vous fera énormément de bien. Et ça nous fera aussi de bien. Mon vœu, je les répète pour la République démocratique du Congo, et que 2023 ne se termine pas avec la jouissance et l'incompétence installées à la tête de mon pays. Mon souhait pour cette année, pour le Congo, est que nous puissions nous battre pour que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a montré ses limites, qui a étalé sur la place publique ses insuffisances, qui a démontré son incompétence. Vraiment, mon souhait pour cette année est que ces messieurs ne sortent pas de cette année comme président de la République démocratique du Congo. C'est mon vœu le plus ardent. Si ça se fait même maintenant, je serai l'homme le plus heureux de la planète. Alors quelqu'un va me poser la question, pourquoi ça doit se faire maintenant? Par quelle magie, par quel mécanisme? L'article 64 existe. Moi, j'ai toujours été un peu réticent par rapport à l'application de cet article. Mais aujourd'hui, si on me demandait mon point de vue sur l'application de l'article 64 contre le régime de M. Tshisekedi, je serais le premier à signer. Tous les moyens sont bons, notamment le moyen de l'article 64, notamment aussi la voie électorale. Donc ces deux moyens-là sont bons pour nous permettre justement de nous débarrasser de cette jouissance et de cette incompétence à outrance installée à la tête de notre pays. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je considère que chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque jour que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo passe à la tête de notre pays nous insécurise et nous met nous tous en danger. L'avenir du pays est plus important que la jouissance d'un seul homme. L'avenir du pays, notre devenir est plus important que l'incompétence d'un seul homme.
Alors si vraiment 2023 ne peut pas se terminer avec Félix Tshisekedi comme président de la République, ça c'est mon vœu pour l'année 2023 pour mon pays. Je souhaite que pour une fois, ce pays-là soit doté des dirigeants compétents, des dirigeants qui aiment le pays, une classe politique réformée, une classe politique qui a des nouvelles idées. Je souhaite vraiment que des gens compétents prennent le pouvoir et puissent nous résoudre ces problèmes d'insécurité chronique et éternelle dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et je souhaite vraiment que des gens intelligents prennent le pouvoir pour amorcer l'œuvre de la reconstruction de notre pays. Ça me fera énormément plaisir. C'est vraiment ça mon souhait, c'est vraiment ça mon vœu pour cette année. Et je vous ai dit, lors de mon dernier décret, qu'à l'heure où nous parlons, ce dont je suis foncièrement sûr, jusqu'à la moelle épinière, c'est mon opposition à la gouvernance de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'il y a élection aujourd'hui, je vous ai dit, je vais me battre, j'amènerai des arguments pour vous expliquer, chers compatriotes, à ne pas réserver vos voix à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce qu'il représente un danger pour nous tous, pour nos enfants, pour notre avenir et pour notre devenir. Et j'ai précisé, en faveur de qui? Je ne sais pas. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il y en a encore des frères, des téléspectateurs qui m'ont posé la question pour me dire Perrault, parmi tous les candidats, à qui tu penses qu'il va... Je ne sais pas, d'ailleurs, tous les candidats ne se sont pas encore prononcés, je l'ai dit, mais j'ai vu que vous m'avez encore posé de questions là-dessus. C'est comme ça que je tente d'y revenir en passant. Tous les candidats ne se sont pas encore prononcés. Ils seront combien? Je ne sais pas. Lors des dernières élections, nous avons également eu des candidatures fantaisistes, hein, comme je me rappelle, hein, il y a des candidatures comme des moi, toi, t'es capable de faire comment les 7 Kikouni. Il y a eu des candidatures de Marie-Josée Ifoku. Ils savaient qu'ils n'allaient pas passer. Des candidatures de Sylvain Minga, je crois, hein, il y en avait comme ça. Des gens qui ont trouvé 100 000 $, qui ont peut-être voulu inscrire une ligne dans leur CV qu'ils ont été une fois candidat président de la République en République démocratique du Congo. Et ils ont... Mais c'est aussi bien pour la beauté de la démocratie. Je les encourage et j'espère qu'on aura aussi des candidats en 2023, s'il y aura élection. Et au terme de toutes les candidatures qui seront prononcées, qui se seraient prononcées, et les candidatures qui seront retenues, nous aurons alors, et bien alors, la possibilité de pouvoir scruter les unes après les autres les candidatures et de se fixer une idée, tout en ayant pénétré les avis, les idées, les opinions et les visions des uns et des autres. On aura plus ou moins à échafauder un choix, et peut-être qu'on viendra vous partager ces choix-là. C'est dont on est sûr, je le répète, c'est qu'il faut que nous puissions tous nous lever, nous puissions nous tous nous dresser contre M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en faveur de qui, je ne sais pas. Donc attendons d'abord les candidatures. Mukwege ne s'est pas encore prononcé, il y en aura peut-être d'autres. Est-ce que Kabila lui-même va se prononcer encore? Il y a un débat constitutionnel, des constitutionnalistes autour de cette question-là. Kabila a-t-il le droit de se représenter? C'est une parenthèse que je ne vais pas ouvrir aujourd'hui. On en parlera peut-être un jour. J'en ai discuté avec les aînés des constitutionnalistes. J'ai discuté longuement de la question avec le professeur Évariste Bochab. J'en ai aussi longuement discuté avec le professeur Jacques Njoli, qui lui aussi m'a donné son point de vue. On se rend compte que les doctrinaires en termes de constitution ne mettent pas sur la même longueur sur cette question-là. Et c'est d'ailleurs ça la beauté de la démocratie. La beauté de la démocratie. Mais ce dont on doit se mettre d'accord sur la question de la candidature ou non de Joseph Kabila, sur la question de la survie, oui ou non, de Joseph Kabila, c'est le fait qu'aujourd'hui, si Kabila revient à la une de l'actualité d'une certaine manière, si Kabila tente, même au niveau de ses rêves de pouvoir revenir au pays, si on en parle encore aujourd'hui, le responsable de ces comebacks, de cette résurrection de Kabila s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça, c'est la responsabilité. Jusque dans sa tombe, à la fin de ses jours, Félix portera la responsabilité d'avoir béatifié et sanctifié Joseph Kabila. Parce que rappelez-vous, chers frères,
qu'en 2018, quand Kabila quitte le pouvoir, Kabila est un homme honni par la plupart des Congolais. Nous tous, nous avons trouvé en lui comment ça s'appelle, le déversoir de tous nos problèmes. Il a porté la croix de tous nos péchés. Rwandais, incompétent, et ceci et cela. Kabila, quand il quitte le pouvoir, c'est un homme qui, dans son cœur, peut-être souffre du désamour qu'il a avec son peuple. Mais regardez, moins de 3 ans, moins de 5 ans plus tard, aujourd'hui, Kabila refait surface. Et qui est à la base de la résurrection de Kabila? C'est Félix Antoine Tshisekedi. Kabila a la chance aujourd'hui que son successeur ne lui arrive pas au niveau de la cheville en termes de gouvernance. Je l'ai dit toujours quand j'en parle, j'aime mettre un bémol. Je ne dis pas que Kabila était un bon président. Je ne veux pas qu'on interprète mes propos, qu'on me pose d'autres propos que j'ai dit hier. J'ai toujours pensé que Kabila n'a pas été un bon président. Mais je dis, si Kabila est un mauvais président, et que Tshisekedi est un président, si le référent, si la comparaison de Kabila c'est Félix Tshisekedi, alors Kabila a été un bon président. Ça c'est aussi être honnête. C'est aussi être honnête. Reconnaître que cet homme qu'on a flagellé, qu'on a insulté, faisait mieux, était mieux que ce soi-disant fils du pays, opposant et fils d'un opposant historique. Si le référent des présidents de la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi, alors Kabila était un bon président. Kabila a donc la chance d'avoir donné le pouvoir à une médiocrité qui démontre aujourd'hui qu'il vaut mieux un diable qu'on connaît par rapport à un saint que l'on ne connaît pas. Nous tous, on a dit, voilà, il a vécu à Limete, Ayebi pris à Tembo, Ayebi pris à Mungusu, Ayebi pris à Dendo. Mais on s'est trompé. On s'est lamentablement trompé. J'ai rigolé aujourd'hui. S'il me regarde, il va se reconnaître. Je ne vais pas citer son nom. Est-ce que je peux même citer son nom? Oui, je cite son nom. J'étais en train de rigoler. Ne me tiens pas à rigueur, cher frère. J'étais en train de rigoler aujourd'hui avec Francis Kalombo. L'honorable Francis Kalombo. Pourquoi j'ai rigolé avec Francis Kalombo? Parce que il y a peu, d'ailleurs la vidéo avait circulé sur la toile. Francis Kalombo était venu sur mon plateau. J'ai des très très bons rapports avec lui, je vais d'ailleurs le saluer. Francis Kalombo est venu sur mon plateau et il défendait Tshisekedi. À l'époque, moi, je commençais déjà à avoir des doutes. Alors Francis Kalombo était en train de m'expliquer que Tshisekedi, moi je disais que Tshisekedi n'a pas un bilan. Il a dit non, Tshisekedi a un bilan. On a discuté. Alors aujourd'hui, on discutait, je ne sais pas moi, dans une plateforme des réseaux sociaux. Alors je lui rappelle, j'ai dit, oh, aujourd'hui toi tu comprends que Tshisekedi, vous avez compris que Tshisekedi n'était pas un bon président. À son temps, quand je t'expliquais que Tshisekedi n'était pas un bon président, alors il m'a fait énormément rire parce qu'il me dit, non Pero, sois honnête, je ne suis pas le seul. Même toi aussi, j'ai des vidéos de toi où tu parles en bon de Tshisekedi, où tu crois en Tshisekedi. Autant toi tu as cru en Tshisekedi, autant je l'ai cru. Tu ne peux pas me reprocher ça. Alors il m'avait mis KO. C'est vrai que nous avons cru en Tshisekedi. Nous avons cru en Tshisekedi. À son temps. C'est comme ça que vous allez voir. Si vous allez dans mes archives, il y en a plein de vidéos où je parle de Tshisekedi. En bien d'ailleurs. Et j'ai toujours lancé un défi. Mais après, et Francis Kalombo, et moi et les autres, nous sommes tellement nombreux, on s'est rendu compte que nous avons perdu notre temps en plaçant nos espoirs sur cet homme qui n'est pas du tout à sa place, qui n'a jamais rien fait de sa vie, qui a un parcours scolaire chaotique et douteux, et qui aujourd'hui à la tête de notre pays nous démontre ses limites et ses insuffisances. C'est là d'ailleurs que je donne raison à Emmanuel Ramazani Shadai, quand il dit, les dictateurs Tshilombo, nous les connaissons bien. Vous pouvez prendre tous les professeurs d'Harvard, vous allez à l'ULB, vous allez, je ne sais pas moi, dans toutes les grandes universités, à Cambridge, je ne sais pas moi où. Vous prenez ces gens-là, vous les donnez
à Félix Tshisekedi comme des conseillers, la République ne marchera pas. Parce qu'au finish, ceux-là viendront avec la proposition. Mais la politique générale, la conduite, ça sera Tshisekedi. Or, lui, il est insuffisant, il n'a pas de niveau. Et nous tous, on s'est rendu compte que là, ça ne va pas. C'est comme ça que s'étant rendu compte que cet homme n'est pas du tout à sa place, que nous avons fait l'erreur. Faire l'erreur est humaine, mais déméreux dans cette erreur-là, c'est diabolique. C'est comme ça que nous avons pris, moi personnellement, pris mon courage pour dire, ce n'était pas un péché que de croire en Félix Tshisekedi. Il s'appelle quand même Tshisekedi, c'est le fils d'Étienne. Il succède à un homme que nous tous on avait vomi. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'à son temps, j'avais dit, Kabila, pardonne-nous. Je l'assume encore aujourd'hui. Je ne disais pas que pardonne-nous, je disais si vraiment tout ce que nous avons dit, tout ce qu'on a dit, c'était pour vivre ça, Kabila, sincèrement, pardonne-nous. Aujourd'hui, il y a Mbelou qui a succédé à Kalev, à l'ANER, fait pire que Kalev. Les gens sont en train d'être tués dans les locaux de l'ANER. Et Tshisekedi et les gens, tous ont critiqué ça à l'époque de Kabila. Mais si vraiment Kabila est parti pour revivre ça, c'est comme ça que j'avais dit, Kabila, pardonne-nous. Donc, Tshisekedi portera la responsabilité de ressusciter Kabila. Parce que quand on met les deux sur la balance de la comparaison, on se rend compte que Kabila, au moins, sous son règne, la République était habillée, les fonctions d'État étaient respectées. Mais ici, tout est chez couleur, tout est frappe, tout est cop. Partant du président de la République, juste, tout est frappe, tout est cop. Les jouisseurs sont venus vraiment, et regardez là, ils sont en train d'amener le pays. Donc, très heureux donc de savoir que vous êtes là. 2-3 choses. La première, c'est s'il vous plaît, abonnez-vous très massivement à notre chaîne YouTube, s'appelle Télévision. Regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné à notre chaîne, dites-lui de le faire. Ça nous fait énormément plaisir. C'est une marque de considération et d'encouragement que vous nous faites. La deuxième, c'est de pouvoir vous demander de liker la vidéo que vous regardez. Likez la vidéo, partagez-la pour nous épargner des actions, des malfaisances et des méchancetés de certaines personnes qui n'acceptent pas ce que nous sommes en train de faire et qui cherchent à nous trouver des poux dans notre tête avec Calvici. Et la troisième de choses, c'est de vous demander, s'il vous plaît, d'appeler notre amie Judith Londolé Betoko Lilo. Jason est en train de vous montrer sa dernière collection, la collection qui est arrivée au mois de janvier. Regardez vous-même les photos de ces vestes. Le design, les couleurs, c'est tout simplement extraordinaire. Quel que soit l'endroit où vous êtes à travers le monde, si ces vestes vous plaisent, s'il vous plaît, composez les numéros de Judith Londolo Betoko. Faites-le à mon nom, si vous m'aimez. Dites à Judith Londolo Betoko. Ma veste été, mais Nalinga Pero Louara, Nalinga soutenu Pero Louara, na sombi quand même veste pas nao. Judith a été loyale et rester avec nous dans des moments de difficultés. Je pense qu'à chaque moment, nous devons lui envoyer l'ascenseur. Si vous m'aimez, regardez la qualité de ce veste, s'il vous plaît. Il faut aller vous procurer ces vestes. Ça vous fera énormément de bien. Et ça nous fera aussi beaucoup de bien. Voilà. Je suis venu pour qu'on termine le 2-3 thèmes qu'on n'avait pas fini hier, qu'on aborde encore 2-3 petits dossiers importants de la nation. Je donne mon point de vue comme d'habitude. Et puis, vous pouvez m'appeler en dehors de ce plateau pour que nous puissions poursuivre les débats dans le couloir comme nous avons l'habitude de les dire. Mais avant, je voulais faire... est-ce qu'il faut appeler ça mise au point? C'est pas une mise au point. C'est un rétablissement de la vérité. J'ai vu une petite vidéo de 30 secondes circuler dans les réseaux sociaux. Une vidéo que nos amis du pouvoir, nos amis de l'UDPS notamment, nos amis du pouvoir, j'ai vu dans leur plateforme, j'ai vu les communicateurs du pouvoir distribuer à souhait cette vidéo-là. En fait, c'est l'extrait d'une émission que j'ai faite avec Jean-Claude Mouyambo. C'est une émission d'1h30 que vous pouvez d'ailleurs retrouver, si vous voulez, je
Je peux mettre les liens sur notre groupe WhatsApp, Famille CPL. Vous pouvez aller regarder. Hein. Parce que Mouyambo avait dit beaucoup de choses intéressantes à cette époque-là aussi. Alors j'ai vu un petit extrait de cette émission-là où on dit, je relais, hein, Pero Loire a confirmé que Katumbi Ali Azali Congolais. Donc, alors là, ça, c'est devenu un peu viral sur la toile. Si vous ne l'avez pas regardé, suivez d'abord ce petit extrait qu'ils ont diffusé. Moïse, son papa est juif. Juif d'origine grecque. Sa maman est zambienne. Tiani Alobi, lui-même, il a épousé une Rwandaise. Non, une Burundaise. Qui est congolais en Moïse Katumbi Zawapi. Mouyambo. Papa juif d'origine grecque, maman zambienne, son propre fils député en Zambie, sa femme burundaise. Et vous voulez nous dire que Moutoua Boyaza congolais, Mouyambo Atayomo. C'est cet extrait donc qu'on a diffusé. J'ai vu, ils sont en train de se délecter de ça. Pero Alobi Katumbi Aza Zambien, Aza Boy. En fait, c'est juste un extrait qu'ils ont saucissonné, qu'ils ont sorti du contexte. Je vais vous permettre de voir la séquence dans sa vraie version. Hein? Là, vous avez suivi la 30 secondes que j'ai vu que nos amis de l'UDPS sont en train de distribuer. Regardez la séquence dans sa globalité et vous allez comprendre. Chani Azolandanga. Akomona Moïse. En 2018. Moïse a yambié. Chani dit ceci à Moïse. Il faut me soutenir moi. Pesanga Makoki. N'a pas moyen. N'a frappé Papa Tshisekedi et toute sa bande. Ce sont des gens fainéants à Balembi. Moïse a Abi, je ne vais pas le faire. Phare à phare. Oui, phare à phare. Hein? En face. Absi, moi, je ne vais pas le faire. Déplace Kanda et Banda. Dans l'ambitiane. Moïse, son papa est juif. Juif d'origine grecque. Sa maman est zambienne. Tiani Alobi, lui-même, il a épousé une Rwandaise. Non, une Burundaise. Qui est congolais en Moïse Katumbi Zawapi. Mouyambo. Moi, je pensais que Matsanga, Likolozo, Kitsanga. Non, Osomona, moi, c'est Moïse. Ma belle sera Osomona. Non, quand tu as Tiani Alobi. Natuni yote, Oso Kitsanga nase. Moi, c'est Moko Kitoko, Osomona. Maman Karine Katou. Osomona. Moi, c'est Moko Kitoko. Et puis, pour nous, le fait que Tobalae, elle n'est plus burundaise, elle est katangaise. Non, à Kosi, à Boukilokuta. Mais s'il avait des problèmes d'argent, on s'en a moussoloté. On l'a choqué Katumbi. Baboy kopé son bongo. Nayo Yonanga, ah, choqué. Un gars choqué. Aboy. Est-ce que c'est notre problème? Moi, ce n'est pas mon problème. Merci beaucoup à notre ami Jason. En fait, j'ai pas envie. Moi, je n'aime pas trop me justifier. Non, ceux qui me connaissent le savent. Vous allez voir, j'ai une chaîne YouTube et je suis heureux de savoir que vous êtes un peu, quand même nombreux, des gens qui me sont fidèles, qui me suivent. Je sais aussi que vous suivez les ondits, les racontars à gauche et à droite. Il y a aussi des gens qui me citent, qui m'insultent à gauche et à droite. Il y a des affabulations, des choses qui sont racontées autour de moi. Mais si vous regardez bien, vous allez vraiment vous rendre compte que je ne suis jamais venu ici pour commencer à répondre. Tel a dit, tel a fait. Non. Depuis un temps, à longueur de journée, le nom des Pero Luara, les avis des Pero Luara, les opinions des Pero Luara alimentent les débats politiques dans des salons. Alimente les débats politiques dans des plateaux de télévision. Alimente des débats politiques dans des salons des journaleux. Des gens qui ont, aujourd'hui avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication, on peut devenir journaliste même dans son salon. Les gens qui s'autoproclament des journalistes, souvent pour se faire connaître au titre. Pero Luara, Pero Luara. Je n'ai pas le temps pour ça. Je ne me justifie pas. Je ne réponds pas.
Mais je me suis vu dans l'obligation de diffuser ces deux éléments, non pas pour me justifier, mais pour rétablir la vérité. Et surtout que je vois ceux que moi je condamne, le responsable de la chute, du naufrage collectif de notre pays, c'est eux qui sont à la base de ce montage. Ils ont pris un extrait de 30 secondes, ils ont coupé l'entièreté de la question. De quoi s'agit-il en fait? Il s'agit d'une émission que j'ai faite avec M. Muyambo, à l'époque où M. Noël Tiani avait ouvert, ou plutôt avait lancé son histoire de la loi Tiani des pères et des mères. Muyambo, je l'ai appelé, il voulait réagir donc, au propos de Noël Tiani. Et l'émission a été tournée chez lui à la maison, à ma campagne. Et je posais la question à Muyambo, en fait, parce qu'on parlait justement d'actualité. L'actualité, c'était la loi de Noël Tiani. Et les jours qui ont précédé le tournage de cette émission, Noël Tiani était sur tous les plateaux de télé. Il disait, c'est son point de vue, je suis contre ce point de vue. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. Noël Tiani disait pour lui que nous devons avoir une loi qui restreint l'accession à certaines fonctions, notamment la fonction du président de la République. Il a dit que pour lui, il faut un Congolais des pères et des mères. C'est son point de vue. C'est aussi le mien de pouvoir m'opposer à lui. Donc c'est aussi ça la beauté de la démocratie. Autant Noël Tiani a le droit de parler de son histoire des pères et des mères, autant Péro Louara a le droit de dire « je ne suis pas d'accord avec vous ». Donc, on doit s'accepter comme ça. Et il a fait une campagne dans laquelle il prenait Moïse Katumbi comme exemple. Il disait que Katumbi est des pères grecs, juifs d'origine grecque d'origine juive donc, et sa maman est zambienne, sa femme est burundaise. C'est Noël Tiani qui le dit. Alors moi, quand je viens interviewer M. Muyambo et qu'on aborde la question de Noël Tiani, c'est là que je lui dis, mais Noël Tiani a lobby. Katumbi papa n'a ali. Donc, je n'affirme pas. Je pose une question en relayant le propos de Noël Tiani. En relayant le propos de Noël Tiani. Mais, ceux qui ont voulu me faire dire ce que je n'ai pas dit, ont coupé toutes les parties où j'ai dit Noël Tiani a dit, Noël Tiani a lobby. Mais non, tout le monde a ma question sur Noël Tiani. Alors ils ont dit, ils prennent là-haut, Moïse Azaboué. Moi, j'assume mes opinions. Ceux qui me connaissent vous le diront. Je suis très courageux et très pugnace quand il faut assumer mes convictions. Je les assume. Si je suis dans les conditions dans lesquelles je suis, c'est à cause de mes opinions. C'est à cause de mes convictions. Et je vous ai toujours dit, si dans la vie, vous n'avez pas quelque chose pour lequel vous êtes prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême, vous ne méritez pas de vivre. Ça peut être vos enfants, ça peut être vos idées, ça peut être votre boulot, mais l'homme doit quand même avoir quelque chose pour lequel il est prêt à donner toute son énergie. Et moi, quand je me donne dans une situation, je me donne vraiment. Si j'ai quelque chose à dire en faveur ou contre Katumbi, comme je l'ai dit, en faveur ou contre Félix, en faveur ou contre Kabila, je viendrai le dire. Je viendrai le dire. Je n'ai pas besoin de la permission de quelqu'un. Je viendrai le dire. Je viendrai le dire. Autant je pose la question, parce que je sais que vous tous vous entendez parler de ça. Il est payé par Katumbi. Il est payé par Katumbi. Katumbi l'a fait fuir. Katumbi l'a fait fuir. Je vais vous lancer un défi. Vous qui avez l'habitude de me regarder tous les jours, est-ce que vous vous souvenez d'une seule émission où moi je suis venu ici faire la propagande ou parler de Katumbi? Je sais pas. Peut-être, je sais pas. Mais je me souviens pas où je suis venu vanter Moïse Katumbi sur mon plateau. Je sais pas. Bien au contraire. Vous allez entrer sur mon plateau, vous en trouverez des dizaines et des dizaines où je parle en bien de Félix Tshisekedi. Où je m'érige en défenseur de Tshisekedi contre Kabila. Vous en trouverez énormément. Énormément. Ceci, je l'ai dit pour opposer à ceux qui estiment que quand tu as des convictions, quand tu as des choses à dire, il faut qu'on te donne de l'argent. Ma question reste pendante.
Quand à ce moment-là, je parlais à Félix Tshisekedi, combien Félix Tshisekedi me donnait-il? Il est président de la République. Est-ce que quelqu'un dans l'entourage de Félix Tshisekedi peut-il lever son petit doigt et me dire, en me regardant dans les yeux, qu'à l'époque où j'étais sur tous les plateaux de télévision pour défendre Tshisekedi, pour descendre Kabila en faveur de Tshisekedi, parce que je croyais en Tshisekedi. Quelqu'un dans son entourage, ou lui, ou dans son entourage, peut-il lever son petit doigt pour dire ce qu'il disait là? Moi, je lui donnais l'argent. Maintenant qu'aujourd'hui, je suis devenu leur bête noire, ils n'ont qu'à le dire, ils n'ont qu'à le prouver. Ils n'ont qu'à le dire. Ils n'ont qu'à le dire. Si eux ne me donnaient pas de l'argent à cette époque-là, pourquoi, quand je commence à m'opposer? Au fait, en réalité, j'ai compris une seule chose. Ils ont des difficultés à me rencontrer sur base des arguments que je pose sur la table. Les griefs que je pose, les griefs de l'incompétence de M. Félix Tshisekedi, les griefs de la jouissance de M. Tshisekedi, les griefs de la dangerosité, de la toxicité du régime de M. Tshisekedi, le grief des insuffisances de ce régime. Les éléments que je pose sont tellement patents qu'on ne peut pas me rencontrer sur ce que je mets sur la table. Alors ils vont chercher des stratégies à gauche et à droite. Oh, ce qu'il dit là, oh, on lui a demandé de le faire, on lui donne de l'argent, tout ça. Rencontrez-moi sur base des éléments que je pose sur la table. Et là, ils vont maintenant chercher des émissions et ils coupent. Non, je ne suis pas un lâche, moi. Si j'ai dit des choses, je peux le regarder. J'assume tout ce que j'ai dit. J'assume tout ce que j'ai dit. Et j'assume tout ce que j'ai fait. J'assume. Parlons justement de l'affaire des nationalités. Mes chers frères, mes chères sœurs, est-ce que vous pensez que le problème du Congo à l'heure où je vous parle est une question de père et de mère? Enlevons tout sentiment, tout ceci, discutons comme des frères. Vous pensez que le problème du Congo à l'heure où je vous parle est une question de père et de mère? Vous pensez que Mamadou Ndala, qui était de mère, je crois, sénégalaise, est moins congolais que ce chômeur de Noël Tiani qui a amené cette loi de père et de mère? Vous pensez que pour le Congo, M. Mamadou Ndala est moins méritant que Félix Tshisekedi, qui est en train de piller la République comme il est en train de le faire, alors qu'il est de père et de mère? Vous pensez que des gens comme Marcel Tisserand, qui laisse le confort des stades en Europe, il vient jouer dans vos stades où il fait extrêmement chaud, mal organisé, ceux-là sont moins méritants que l'escroc de Didier Boudimbou, qui a escroqué, condamné en Belgique, un chécouleur réputé qu'on a amené au pouvoir et qui est en train de démontrer ses incapacités et ses insuffisances au sommet de l'État. Vous pensez? Le problème du Congo n'est pas un problème de père et de mère, croyez-moi. Le problème du Congo est un problème de leadership, le problème du patriotisme, l'amour du pays. Moi, je donnerai la fonction du président de la République à un Libanais, à un Pakistanais, à un Indien, à un Belge, à un Français qui aime le Congo plutôt qu'à un Congolais qui n'a pas l'amour du pays. Notre problème, c'est l'amour de notre pays. C'est l'amour de notre pays. Nous avons martyrisé Kabila. Nous avons dit que son père n'était pas son père. Nous l'avons dit qu'il ne s'appelait pas Kabila, il s'appelait Hippolyte Kanamé. Nous avons dit tout ça. Nous avons dit que Kabila était rwandais. Quand on a pris Félix Tshisekedi, nous avons applaudi. Nous avons dit, on connaît sa mère, Marthe Kassalou. On connaît son père, Etienne Tshisekedi. Chez eux, c'est alimenté ici. Un Congolais de père et de mère. Vous pouvez aujourd'hui regarder Kabila et vous le mettez, vous le comparez avec Félix Tshisekedi, mes chers frères. Félix qui a amené la gabégie, l'incompétence, les insuffisances, le détournement, la destruction. C'est un Congolais soi-disant des pères et des mères. C'est un Congolais soi-disant des pères et des mères. Je ne dis pas que nous devons avoir un pays permissif où tout le monde peut venir. Mais ce débat clivant là,
ces débats plutôt discriminatoires, où on commence à dire tel n'est pas, ce n'est pas la première fois que je m'y oppose. Je m'opposerai toujours. Je me pose, je pense que c'est un débat qui ne nous fait pas du tout avancer. Et cette manière-là, pour nos amis de l'UDPS, pour les affidés, les laudateurs de M. Tshisekedi, qui ont malheureusement, lamentablement échoué au sommet de l'État, à croire que toute personne qui ne voit pas les choses comme eux a une autre nationalité, c'est un... Attendez, c'est une dérive. Aujourd'hui, notre fierté de Mukwege, eux ils disent qu'il n'est pas congolais, il est burundais. Martin Fayoulou, qui était avec eux dans les rassemblements, Martin Fayoulou, qui a fait toute l'opposition avec eux, il était avec eux. Ils disent aujourd'hui que Fayoulou n'est pas congolais, il s'appelle plus Fayoulou, il s'appelle ici c'est Nyang, ici c'est Nyang, il est sénégalais. Perron Louar. Oh, Louara na Congo Zalakate. Moi, je n'ai pas fait de problème. Tant que maman Maria Goyagoloba n'y a pas Zalakate, Félix Goyagoloba, à lobby. Louara na Congo Zalakate, c'est un Sénégalais, c'est un Malien. C'est Malien. Moi, je rigole, j'en fais pas un problème. Quand maman Marie aussi viendra dire Nia na Congo Zalakate, Félix va oublier qu'il est président de la République. Il va aller parler de son pays dans un pays étranger pour défendre son épouse. Nous allons où? Nous allons où? Ce débat de nationalité est un faux débat. Je m'opposerai aux gens qui refuseront à M. Katumbi d'être candidat président de la République au nom d'une certaine nationalité. Non. Non. Pour moi, Katumbi est un Congolais. Montez, descendez. Il a été dans ce pays-là. Ceux qui disent de Katumbi qu'il n'est pas Congolais aujourd'hui, ils oublient qu'eux-mêmes ont comment dire, consacré Katumbi Congolais. Ils ont logé avec lui, ils ont marché avec lui, ils ont fait Genval avec Katumbi. Ils ont fait les rassemblements avec Katumbi. Félix, qu'est-ce qu'il n'a pas dit pour Katumbi? Il était avec Katumbi, partout il partait. Aujourd'hui, parce qu'il ne voit plus les choses de la même manière que Aza Congolais. C'est un faux débat, mes frères. C'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est comme le débat de ceux qui disent que le problème de tous nos malheurs, c'est le Rwanda. Aujourd'hui, la rwandophobie, tout ce qui ne va pas bien au Congo, c'est le Rwanda. J'ai dit c'est faux. Nous devons attirer nos responsabilités. Le Rwanda peut avoir sa part, mes frères. Mais on ne peut pas dire que le problème du Congo aujourd'hui, c'est le Rwanda. Le problème du Congo, c'est nous. C'est le Congo. Le Rwanda vient s'amuser avec nous parce que nous sommes incapables de nous organiser nous-mêmes. C'est quoi ces débats clivants où on commence à dire Aza Congolais? Regardez notre problème. Ce débat au niveau le plus élevé, on parle de nationalité, mais rentrons à l'intérieur. C'est le tribalisme qui rentre aussi à l'intérieur. Aza Mouloubate. Est-ce que nous avons grandi dans ce pays-là, mes chers frères? Vous avez déjà vu le tribalisme depuis que Félix est là, vous avez vu à quel point nous sommes avec le tribalisme? À quel niveau nous sommes avec le tribalisme? Vous avez vu à quel niveau? Nous avons étudié, nous avons grandi, que ce soit à l'école primaire, nous avons joué au football. Tobeta babil na babatu, oyebi mboka na bangote. Ok, université. Tu es d'où? Ces histoires-là dans ces pays-là, ça n'existait pas. On ne connaissait pas ça, mes frères. On ne connaissait pas ça. Félix a détruit les pays, même dans ses colonnes. On ne connaissait pas ça. Aujourd'hui, il est d'où? Ça vient d'où, mes frères? Vous pensez que notre pays a besoin de ça? Vous pensez que notre pays a vraiment besoin de ça? Dans l'histoire du monde, il y en a plein. Des métis qui ont aimé leur pays et qui l'ont développé. Il y en a plein, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde. Notre problème, la République est en train de se faire détruire à l'heure où nous parlons. Et
Elle est entre les mains d'un Congolais, soi-disant des pères et des mères. Sauf si, comme j'entends, on commence à dire aussi que Félix c'était un Congolais. On aura tout vu, on aura tout entendu dans ce pays-là. Le tribalisme, la discrimination, la ségrégation, le monde n'a pas besoin de ça, mes chers frères. Prions pour avoir des compatriotes compétents, des patriotes qui aiment leur pays à la tête de leur pays, de notre pays. La couleur, les origines, le ceci, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. C'est mon point de vue. Donc c'était important que je tire un peu les choses au clair par rapport à ça. Parce que j'entends le but à Mathieu Bakité. Mes frères, avant-hier, ou je ne sais pas moi, c'était hier ou avant-hier, j'ai suivi une interview de M. Bisselele Fortuna Bisselele, oui. Et j'ai été scandalisé, frère. J'ai eu des larmes. Et quand j'en parle encore aujourd'hui, je sens comme si on était en train de... On était en train de presser mon cœur. Comme si on était en train d'essorer mon cœur. Bisselele a dit un certain nombre de choses avec Alain Foucault. Mais suivez d'abord cet extrait de M. Fortuna Bisselele qui a circulé dans les réseaux. Je dirais 2-3 choses là-dessus. Jason, let's go. Le président Félix a proposé à son homologue rwandais une chose simple. Nous sommes un pays riche, vous êtes nos voisins, aucune guerre ne fera déplacer les frontières, nous resterons de voisins à vie. Moi, je vous propose de mettre ensemble deux projets où nous allons jouer au win-win, gagnant-gagnant. J'ai des minéraux chez moi qui vous intéressent. Vous avez la possibilité, avec votre carnet d'adresses, de contacter les investisseurs partout à travers le monde et nous allons travailler en synergie pour essayer de développer la zone ensemble. Il lui a proposé, moi personnellement j'ai été à Kigali à plusieurs reprises, envoyé par le président Tshisekedi, porteur de ces messages. Et le président Kagame était tout à fait partant. On a beaucoup avancé jusqu'à ce qu'à un certain moment, il y a eu des intérêts obscurs qui ont fait que voilà, la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Maintenant... Thank you very much à notre ami Jason qui est de l'autre côté. Mes chers frères, vous venez de suivre là M. Fortuna Bisselele, qui est donc conseiller privé de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en train d'expliquer les coulisses, les entrailles d'une sorte de coopération qu'ils ont voulu mettre en place avec M. Félix Tshisekedi. Je vais dire 2-3 choses, mais je commence d'abord par la forme. Je commence par la forme de cette histoire-là. Et par la forme, je parlerai aussi de la forme même de l'auteur de ces propos. Fortuna Bisselele est conseiller privé du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au nom de quel principe un conseiller privé qui est supposé être un homme de l'ombre peut-il vraiment commencer à prendre des rendez-vous avec des médias et parler? Est-ce que dans des pays qui se respectent, des conseillers privés de Macron, conseillers privés de François Hollande, des conseillers privés de tel et de tel, est-ce qu'un conseiller privé peut-il se permettre de parler des questions aussi sensibles qui concernent la gouvernance et la gestion de la République? C'est la première question. Ceci est tout simplement la preuve que vous avez à la tête de votre pays des incompétents et des amateurs. Des gens qui ne savent même pas respecter leur job description. Un conseiller par définition est un homme de l'ombre. Kabila a fait 18 ans au pouvoir, mes chers frères. J'ai posé une question dans un débat public. Citez-moi 5 conseillers, même principaux de Kabila que vous avez connus. J'en parle, 5. Pendant qu'on y est, si vous avez connu Kabila en 18 ans, quelqu'un d'entre vous peut-il me citer 5 conseillers de Kabila? 5. Le seul conseiller de Kabila qui était connu, c'était à l'époque à Kinshasa, M. Kimbembe Mazunga, parce qu'il était son conseiller principal en charge des infrastructures. Il était souvent sur le terrain. Comme c'est un Quinois aussi, il était connu.
Mais vous avez ici un régime de chez couleur où les conseillers confondent même leur job description. Les conseillers se permettent d'aller prendre l'argent dans des institutions. Rappelez-vous des aventures de l'affaire de Bilumba. Un conseiller qui est allé prendre de l'argent au nom du gouvernement pour aller soi-disant financer des écoles à Kerozombo en FPI. Je vois les conseillers dans le védétariat, je me dis, mais est-ce que ces gens comprennent qui sont-ils? Des conseillers qui veulent être plus vedettes que de ministres sectoriels. Des conseillers qui prennent des décisions à la place des chefs de département. Qui a autorisé à Bisselele de faire cette interview-là? Monsieur Bisselele n'est pas ministre des Mines. Monsieur Bisselele n'est pas ministre de la coopération. Monsieur Bisselele n'est pas ministre des Affaires étrangères. Monsieur Bisselele n'est pas DG de l'ANAPI. Monsieur Bisselele n'est qu'un simple conseiller privé de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au nom et à quel titre Bisselele pouvait-il donner cette interview? C'est la première question. Sur le plan de la forme. Avant d'aller un peu plus loin sur l'homme, Bisselele a déjà une très mauvaise réputation. Tout le monde dit que Bisselele est un Rwandais. Bisselele est très proche du Rwanda. D'ailleurs, ceux qui critiquent le régime de Tshisekedi en disant que Tshisekedi ne s'est pas séparé du Rwanda, prennent Bisselele comme l'exemple parce qu'on sait que dans la colonne du pouvoir, s'il y a un Rwandais dans le sang, un homme, il est du Kasaï, j'ai appris qu'il serait du Kasaï, je parle du Rwandais en termes de conviction, c'est M. Fortuna Bisselele. Il a eu des problèmes ici avec François Béat, il a pris un cargo, il est allé au Rwanda, s'est réfugié. Bisselele est l'exemple même de ces taxes Kinshasa-Kigali. Ceux qui critiquent Tshisekedi, ceux qui critiquent la gouvernance de Tshisekedi, disent que Bisselele, lui, c'est l'œil du Rwanda auprès de Tshisekedi. Les gens ne s'expliquent pas qu'aujourd'hui, nous ayons des problèmes soi-disant avec le Rwanda et que Bisselele soit encore dans l'entourage de Félix Tshisekedi. Et lui-même, il le confirme. Bisselele, c'est un homme qui a été connu dans l'Est de la République parce qu'il vendait des chaussures. Posez la question. C'était un grand vendeur, un bon vendeur de chaussures. Un jeune connu à Bukavu et à Goma là-bas parce qu'il était un vendeur de chaussures. Mais lorsque le RCD, les guerres arrivent, Bisselele va s'acoquiner le service du RCD. Il a servi le Rwanda via le RCD. Tous les dégâts que nous avons eus dans le pays avec le RCD, Bisselele emporte la responsabilité d'une certaine manière. C'est un ancien du RCD. Et on connaît la sympathie, l'amour que le RCD avait avec le Rwanda. Quelle différence y avait-il aujourd'hui entre le RCD et le M23? Les deux sont des mouvements qui étaient utilisés, instrumentalisés par le Rwanda. Fortuna Bisselele. Et c'est lui que le fils de Maman Marthe est allé chercher en lui donnant des grandes fonctions aujourd'hui. Bisselele est au centre de l'appareil du pays. Cet ancien du RCD là. Maintenant j'en viens au fond de ce que M. Bisselele dit. Bisselele dit, écoutez, quand Félix est arrivé, il a estimé qu'il fallait faire un partenariat avec le Rwanda. Ça, c'est ce que Bisselele dit. Il a dit au Rwanda, nous avons des minerais, vous avez un carnet d'adresses, travaillons ensemble. Je mets un point là-dessus. Fortuna Bisselele peut-il vous dire, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Bisselele, peut-il vous dire quelle était la nature des accords ou du deal qu'ils ont passé avec le Rwanda pour nos minerais? Le Rwanda était-il devenu copropriétaire de nos minerais? Ou le Rwanda était-il devenu commissionnaire? Parce qu'il dit quand on a dealé, on leur a dit nous avons des minerais, vous avez un carnet d'adresses. C'est vague. Quand il y a un partenariat, les différents partenaires doivent avoir des titres. Le Congo possède les minerais, le Rwanda possède le carnet d'adresses. Mais quel est le statut du Rwanda? Nous sommes propriétaires des minerais. Et le Rwanda, Tshisekedi fait quoi du Rwanda? Le Rwanda était dans ces partenariats-là, dans ces deals, un commissionnaire. Le Rwanda était dans ces partenariats-là, un copropriétaire. Ça, Bisselele ne vous dit pas. Ça, M. Tshisekedi ne vous dit pas. Ces accords soi-disant commerciaux sur nos minerais ont-ils été signés
après une autorisation ou un passage à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ça personne ne le dit. Est-ce que ces deals-là a-t-il été décidé au niveau du Conseil des ministres pour que le gouvernement qui est responsable devant le Parlement puisse endosser la responsabilité? Non, ni Bisselele, ni Tshisekedi ne vous diront. Donnez-nous la nature des partenaires, les acteurs de ces deals, de ces partenariats que M. Bisselele évoque ici. Donnez-nous, définissez-nous les différents acteurs. Le Congo est qui dans le partenariat? Le Rwanda est qui dans ces partenariats? Maintenant que M. Bisselele a décidé de crever l'abcès, allons jusqu'au bout. Définissons le rôle de tout un chacun de nous. Le Rwanda est-il un copropriétaire comme nous? Le Rwanda est-il un commissionnaire? Le Congo, quel est le statut du Congo? Ça, les jouisseurs Bisselele et son chef, l'incompétent Félix Tshisekedi, ne vous disent pas. Ça, ils ne vous disent pas. Je vais aller plus loin. Bisselele dit, nous avons le minerai, vous avez le carnet d'adresse. Quelle insulte pour ce pays. Quelle insulte. Le Grand Congo, 2 345 410 km² de superficie, 100 millions d'habitants, veut nous dire qu'il n'a pas de carnet d'adresse et que le Congo, pour avoir un carnet d'adresse, il doit aller s'assujettir au petit Rwanda. Est-ce que vous vous rendez compte de là où Félix Tshisekedi, dans sa magouille, dans son incompétence, dans sa jouissance, est en train d'amener votre pays? Et même si c'était vrai, Bisselele vraiment pouvait-il le dire? Ça, je le dirai vers la fin. De quel carnet d'adresse parle-t-on? Et que dire de tous les voyages que M. Tshisekedi a entrepris? 250 voyages, mes chers frères. Chaque voyage coûte à la République 2,5 millions de dollars, multiplié fois 200. En 3 ans, Tshisekedi nous a pris près d'1 milliard de dollars pour sa jouissance. Quand je suis venu ici sur ce plateau, je vous ai dit que ce monsieur est un touriste, un Magellan. Il se promène comme un touriste. Il ne comprend rien, il ne sait rien. Ils m'ont insulté. Aujourd'hui, peut-il nous dire quelle est le retombée de tous ces multiples voyages que M. Tshisekedi a entrepris? Parce que Bisselele dit que le Rwanda a un carnet d'adresse. Et tous ces voyages de Tshisekedi là, tous les voyages que Tshisekedi accomplissait. Donc le Congo de lui-même, il ne pouvait... Ah, Bandeko. Moi, na maman Marthe, à somme. Moi, na maman Marthe, à souka, je vous dis. De lui-même, le Grand Congo, Mais nous avons nos minerais. Réfléchissons vraiment de manière terre à terre. Dans un téléphone, quel carnet d'adresse le Rwanda a que le Congo ne peut pas avoir? Pour que nous allons nous assujettir au Rwanda. Posez la question à Tshisekedi et posez la question à Bisselele. À quoi ça sert alors le ministère du commerce extérieur, le ministère du développement intérieur et extérieur, le ministère des affaires étrangères, le ministère de la coopération, tous ces ministères-là, vous avez des structures dans le pays, ANAPI, Agence nationale pour la promotion des investissements, tous ces gens-là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi, mes chers frères? Ils ponctionnent des millions dans les trésors publics, dans les caisses de l'État, pour les frais de fonctionnement, pour les salaires. Ces gens-là, ils font quoi? Pour que Bisselele vienne aujourd'hui nous dire que le Rwanda a un carnet d'adresse. Maintenant, allons plus loin. Bisselele dit, vous avez les carnets d'adresse, nous avons les minerais, on va travailler ensemble. Mais quels sont les pourcentages des parties? Dans le carnet d'adresse que le Rwanda mène, le Congo amène le minerai. Le Rwanda gagne combien dans le marché qu'il nous amène avec son carnet d'adresse? Comment ils ont réparti les bénéfices? Comment se sont-ils répartis les retombées? Les gains, les bénéfices se partagent comment? Entre l'homme de carnet et le carnet d'adresse et l'homme de minerai. Ça s'est réparti comment? Est-ce qu'on peut nous dire comment ils ont-ils calculé les gains que le Rwanda devait gagner avec ces affaires, avec ces minerais-là?
Tshisekedi doit nous dire. En clair, mes frères, Bisselele vient de mettre Félix sur la place publique. Félix, sa place, c'est en prison. Congolais, si vous aimez votre pays, vous voulez avoir la preuve que le fils de maman Marthe a vendu la République. Félix, c'est un vendeur de la République. Nous avons insulté Kabila. Nous avons dit que Kabila avait vendu le pays. En 18 ans, personne de nous tous n'est capable de nous dire en quoi et comment Kabila a vendu le pays. Mais en 3 ans, vous avez la preuve avec la déclaration de M. Bisselele que Félix Tshisekedi est l'ennemi public numéro 1. Il a vendu la République. Cet homme a vendu notre pays. Il a galvaudé nos intérêts, chers frères. Il a galvaudé nos intérêts. Félix est un ennemi. Il faut le traiter, le considérer comme tel. Congolais, si vous avez un ennemi numéro 1 à l'heure où je vous parle, son nom c'est M. Félix Antoine Tshisekedi. Le tout se justifie. Quand nous époumonnons ici de vous dire que Tshisekedi a vendu le pays, Tshisekedi a vendu le pays, on nous insulte. La preuve, elle est là. Toutes les personnes qui sont en train de mourir à l'heure où je vous parle, le responsable c'est Félix Antoine Tshisekedi. En clair, Bisselele le dit. Pourquoi y a-t-il la guerre? Certainement que dans ceux qui se sont dit, dans leur deal opaque, peut-être qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre et le Rwanda a décidé de passer à l'action. Le Rwanda est passé à l'action. Le Rwanda a décidé de passer à l'action pour nous faire payer la vente de notre pays par M. Tshisekedi. Tshisekedi doit nous payer, Congolais. C'est parce que nous sommes amorphes. Dans des pays qui se respectent à l'heure où je vous parle, Goma devait s'enflammer, Kinshasa devait s'enflammer, Lubumbashi, les gens devaient être dehors, les gens devaient se mettre debout. Pour réclamer le départ de cet homme qui a visiblement vendu notre pays. Qui a vendu notre pays, mes frères. Et ça, il parle seulement de la situation dans l'Est de la République. Il va en Angola. L'Angola est aussi un pays frontalier avec le Congo. Nous avons des zones d'intérêt commun avec l'Angola, notamment avec, à ce qui concerne notre pétrole. À la tête de... Il a mis un escroc, un chécouleur, un escroc Boudimbu. Boudimbu, c'est un escroc qui a été condamné pour tel. Un ancien chécouleur qui frappait dans des banques en Europe. Il lui a donné... Quand il va en Angola, certainement qu'il y a aussi un accord comme ça avec l'Angola. Pour notre pétrole, qui le sait? Qui le sait? Il était en Zambie ici. Qu'est-ce qu'il n'a pas signé avec les Zambiens comme il a fait avec les Zambiens? Parce que lui n'a pas de carnet d'adresse. Mes frères, qu'est-ce qu'il n'a pas signé? Parce que j'ai même appris qu'il avait signé des accords pour que le lithium et certaines de matières premières soient raffinées en Zambie. Il voyage chez Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qu'il n'a pas signé là-bas? Il est allé même au sud du Soudan, mes frères. Nous avons des problèmes avec les Mororo. Qu'est-ce qu'il n'a pas signé au sud du Soudan? Qu'est-ce qu'il n'a pas signé avec les Ougandais, mes chers frères? Congolais, nous dormons. Ce monsieur est un problème. Tshisekedi est notre ennemi public. Il n'est pas du tout à sa place. C'est grave ce qui se passe. Félix a vendu le pays. Si avec Kabila on le disait dans le vent, avec Félix, la preuve elle est là. La République a été vendue. Félix a vendu le pays, mes frères. Félix a vendu le pays. Félix a vendu le pays. Bisselele dit, moi-même j'ai voyagé là-bas. Moi-même je suis allé, nous avons les minerais. Frère, nous avons les minerais. Nous avons des autorités, nous avons des départements dans notre pays et nous sommes incapables nous-mêmes de nous chercher des gens. Félix doit venir sur la place publique et dire que nous n'avons pas un carnet d'adresse. Quelle malédiction ces messieurs. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter une telle incompétence au sommet de notre pays? Une telle incompétence au sommet de notre pays. Bisselele lui-même, il ne vous dit pas, c'est lui le pion du Rwanda dans le régime de Tshisekedi. Mes frères et mes sœurs, à Goma, à Bukavu, à Kiwanja, à Rumangabo,
Partout où vous êtes, vous qui êtes en train de mourir à Ikichiche, vous qui êtes mort à Bunagana, votre assassin, votre ennemi s'appelle Félix Tshisekedi. C'est lui qui est responsable de cette situation. Il a vendu votre pays et il le confirme avec Bisselele. L'ennemi public de tous les sangs des Congolais qui coulent dans l'Est de la République du Congo est là. Il vient de se mettre sur la place publique. C'est lui, Félix Tshisekedi, qui est à la base de tout ça. C'est lui. Vous venez encore mentir. Il a menti ici. Oh non, le Rwanda a des ambitions parce que nous on dit ici que le Rwanda envie nos minerais. Le Rwanda a des élans expansionnistes et le Rwanda a un regard envieux sur nos minerais. Mais là, on vient de vous confirmer que ce n'est pas le Rwanda qui envie nos minerais. C'est nous qui sommes allés vers le Rwanda. C'est nous qui sommes allés vers le Rwanda. Je vous dis tous les jours ici. Ils m'ont insulté, ils m'ont dit, oh non, le Rwanda m'utilise. Que le problème du Congo, ce n'est pas le Rwanda. Aujourd'hui, notre problème, ce n'est pas Paul Kagame. Notre problème, c'est cet incompétent que nous avons installé à la tête de notre pays. C'est lui. C'est lui. C'est lui notre problème. C'est lui notre problème. Le Congo n'a pas de carnet d'adresse. Bisselé le dit, il est allé au Rwanda, les Rwandais, bateau. Bino Batouana Lubumbashi, bando vérifier na Zambie. Il a aussi peut-être dit à la Zambie de lui donner le carnet d'adresse. Vous qui êtes là-bas au Bas-Congo, son escroc qu'il a mis à la tête du ministère des hydrocarbures, Didier Boudimbo, l'escroc là qui a été condamné plusieurs fois en Belgique, lui aussi peut-être qu'il a déjà, il est allé chercher des carnets d'adresse avec l'Angola. Vous les gens de l'ancienne grande province orientale, vous avez le Soudan du Sud là-bas, le Soudan. Il a déjà aussi pris des engagements là-bas pour avoir son carnet d'adresse. Vous, nos amis de l'Équateur, vous avez des voisins là-bas avec la Centrafrique. Retenez que pour vos bois là-bas, il a déjà aussi pris des carnets d'adresse avec Bangui. Il a déjà pris. Partout, il a déjà pris. Il a déjà pris des engagements. Quelle honte. Donc là, l'homme, il est en train de dépiécer la République. L'homme, il est en train de vendre notre pays. Tshisekedi est venu pour entériner la vente de la République, pour entériner la balkanisation. Bisselele qui parle, mes chers frères. Aujourd'hui, si à Freeland, il n'existe plus, en réalité, Bisselele, sa place, c'est la prison. Bisselele portera la grande part de responsabilité dans la dégringolade de notre pays. Bisselele, c'est des hommes qui doivent se cacher. À Freeland est où aujourd'hui? Félix Tshisekedi Tshilombo, dans ses promenades, il est allé au Qatar. Quand il est allé ici au Qatar, si c'est à Dubaï là-bas. Il a dit oh non, on lui a donné des chars de combat. S'il est le combatté. Et c'est quand il a longoli makolo, à quel tourisme azotambo anakati à mosquée Morobo. Il a fait des accords, il a signé des accords avec ces gens-là. Il leur a promis place Moro Awawa, à couper ce bon minerai Morobo. Et la concession que Tshisekedi a promise, appartenait à Corneille Nangaa, le président de la CENI là, avec son ami José Mpanda, qui est aujourd'hui ministre des Recherches scientifiques. Comme il avait déjà pris des engagements là-bas, on a demandé à ce que ces gens-là soient désintéressés. Et une partie de l'argent devait leur être donnée. On parlait de 20 millions de dollars américains. Bisselele, ces gens sont allés prendre 20 millions de dollars à Freeland pour soi-disant désintéresser Corneille Nangaa et comment dire José Mpanda. Bazumbongo, va frapper. Va frapper 20 millions, va désintéresser Corneille Nangaa. Quand M. Tshilombo, avec les engagements qu'il avait pris, il devait le respecter, il se rend compte maintenant que, oh, mais Corneille Nangaa, José Mpanda, qu'est-ce qui se passe? On leur dit non, nous c'est notre concession, on ne nous a jamais payé.
on vérifie effectivement que ces gens n'ont pas été payés. Et on va se rendre compte que la République avait déjà pris 20 millions à Freeland pour soi-disant désintéressés. C'est le dossier qui a amené François Béat à des problèmes. On a pris les dossiers, on a donné à François Béat, par Tshisekedi pour que François Béat puisse enquêter. Ce dossier va passer François Béat. François Béat va ouvrir des enquêtes. Il va se rendre compte que dans ces enquêtes-là, il y a Fortuna Bisselele avec une femme très proche de Félix Tshisekedi. Ceux qui connaissent, connaissent. Il y a un nom qui a été cité dans ces histoires-là. François va amener son rapport à M. Félix Tshisekedi pour lui dire, écoutez, Bisselele a frappé. Fortuna Bisselele a frappé. Mbongo ebimaki, talaboy, bakaboli, ekebo, mbongo ebimi bokebo. Comme vous avez un homme incompétent et insuffisant, il oublie que c'est lui-même, de par le pouvoir discrétionnaire qu'il a, qui avait donné à François Béat lors de l'autorisation de mener ces enquêtes-là, il va s'affaiblir et Bisselele dans leur groupe-là, ils vont s'organiser pour se payer la tête de François Béat. Le pauvre François Béat, s'il s'est retrouvé dans tous les problèmes qu'il a eu là, c'est parce qu'il a cru bien faire. Il n'a fait que exécuter un ordre qui lui a été donné par Félix Tshisekedi. Bisselele laissait payer la tête de François Béat. Ndebo moni makambwani bimaki wana ba François Béat. Balali balamuki, il crée un problème comme ça. Oh, François Béat veut faire un coup d'état. Et le moins coup d'état, oh, à l'objet Félix Alier à Bafoufou Minen. Félix Aza Mouloubat, n'a évité que Balou Babali à Foufou. N'a évité que Balou Babali à Foufou. Félix Aza Moulouba. Félix Aza Moulouba. Balou Babali à Foufou. Et le rôle bio, Mobutu Bando Liambi Samay. Oh, Mobutu Mungala. Mobutu Lingali Touma Mingi, Mobutu Lingali Boke Mingi. Oh. Alinga liboke tendeni Mobutu amuta. Oh. Félix Tabotali onde bomoni est-ce que boko tuna kutu so ali rafu. So botali eka ninga ali. Est-ce que on peut même discuter du fait qu'ali rafu to ali rafu. Foufounde foufou. Quand tout cas bouge tout. Quand tout cas bouge tout. Ah! Foufou. Ah, foufou, hein. Alors, balou basko, basale li yango na, hein? Basale yango na pondu. Bachi mafuta mingi ti. Bachi mungwate. Bakati basolo bachi. Chelo na kati. Matamba. Webo amai maya. Skoyo, na mbushima bali yango na mwali kabu mobo babenga ngo kamwana kenda. Moi kende laksi moi na kama likabo mke bakozo ba pesa ngam ko tena liboko de mouli solo ana quelque chose. Félix c'est dans ça, c'est ça, c'est sa culture. Est-ce que dire que Félix allait à Foufou fait baganga muto? D'abord est-ce que Rolia Foufou ezali sum? Foufou ezamabe? Foufou ezamabe? Bakangi François Béat, il n'avait plus de justification pour expliquer son arrestation. Oh, alobi Félix Alier à Foufou Minen. Félix Alier à Foufou. Ils ont monté déjà, ils sont allés chercher Ange, l'avocat ici qui est décédé, qu'ils ont tué dans les locaux de l'ANER, pour monter un dossier contre François Béat. Dossier vide. Ba parti, ba kiti, dossier vide. Ba kangi, ba maman Lili, ba colonel Lili. Bakangi bato musu ba na prison lelo ceux qui vont pas témoigner contre François Béat babomi bango. Tout ça, le responsable s'appelle Fortuna Bisselele. Fortuna Bisselele, c'est lui responsable de cette situation là, c'est lui, Fortuna Bisselele. Et il fait trembler les gens à Kinshasa là-bas. Tous les mandataires que tu vois, j'en connais les mandataires. Bah, il y a un dossier, boy. Félix Abengabi, bon, toi comme expert, quel est ton point de vue? Le mandataire dit non, mais dans mon secteur, ça, si on le fait, ça va bien. Nous avons dit qu'on Bisselele. Bisselele, la balou, quel est le combien? Les gens souffrent avec Bisselele. Mais Fortuna Bisselele n'est pas l'homme. C'est pas là. Il ne peut pas impressionner les gens.
Bisele la leki katumba mwankete. Bisele la rote malaka tumba mwanke. Bisele la rote manang banda. Bisele la rote le malana ni na batoana kalawana. Baza amnésique. Toi tu crois que dans 2 ans, 3 ans ici, Bisele le wana rozanan. Il fait trembler les gens, Batouba banga kabango, il crée des problèmes, Bazo boto la Batoubandaku, Bazo Bisele le qui? Fortuna Bisele. Et aujourd'hui, il vient vous mettre sur la place publique le fait que frapper Mboka. Frapper Mboka, mes frères. Frapper. Frappeur. Regardez, depuis que François Béa a quitté c'était le seul illuminé qui était avec eux. Tigali bango na bango, chez couleur, frappeur, chez couleur, frappeur, on continue à frapper, on continue à faire bêtise dans bango, ils frappent comme ils veulent. Mes frères, la déclaration de Fortuna Bisselele est une preuve que nous sommes mal barrés. La déclaration de Fortuna Bisselele est une preuve que M. Félix Tshisekedi Tshilombo a vendu la République. La déclaration de M. Fortuna Bisselele est une preuve qu'à l'heure où nous parlons, si le Congo a un ennemi, cet ennemi s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La déclaration de Fortuna Bisselele est une preuve que nous devons nous tous nous mobiliser, nous dresser comme un seul homme pour chasser Félix Antoine Tshisekedi du pouvoir. S'il nous reste un peu de dignité, un peu d'honneur, un peu de patriotisme, un peu d'amour pour notre pays, nous devons nous lever pour chasser Félix Antoine Tshisekedi du pouvoir. Nous devons chasser Félix Tshisekedi du pouvoir. Félix a tekimboka. Félix a tekimboka. Yohana komisikoyo. Oh, abaga cette élection. Élection au bazo kokali société a commis. Toko benganaye. Faut s'organiser pour chasser ce monsieur du pouvoir. Toutes les secondes et les minutes que M. Félix passe à la tête de notre pays, nous insécurise, nous met en danger. Voilà. Na sali quoi 1h15 minutes. 1h15 minutes. Eh, mbadi. Eh, mon aranga, mon ami, oh, lui quand même pendant 1h15 minutes, c'est beaucoup. Hein? L'émission est terminée, chers frères. On va se retrouver demain. Demain, c'est dimanche. Non, je vous laisse vous reposer dimanche. Retrouvons-nous lundi pour un autre numéro. J'ai encore 2-3 sujets que je dois aborder, mais c'est quand même samedi. Je ne vais pas abuser de votre temps. On a parlé pendant 1h15 minutes. C'est quand même trop. Allez, bon week-end à vous tous. Et retrouvons-nous lundi pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.